ceux qui font le cinéma en 35 mm, en 4 minutes et en une seule prise. Bonjour, je suis le réalisateur de Vertige. Je suis avec Jean-Pierre Taïeb, qui est le compositeur de la musique du film. Vertige est un film d'action et de suspense dont l'action se déroule entièrement en montagne. Et je suis savoyard et très chauvin pour ma région. Et donc, moi, je voulais que la montagne soit le personnage principal. Et c'est ce que je t'ai demandé de faire aussi à travers la musique du film. Sachant qu'en fait, moi, comme je conçois les musiques de film, je suis musicien et je suis très proche de la musique. Et je suis fan de BO. Et donc, pour moi, tout le film a été prémonté, enfin thème tracké, on va dire. C'est-à-dire j'ai mis des musiques de films américains existants. C'est-à-dire ça allait de Predator, c'est des films d'action pur et dur, Predator, Massacre à la tronçonneuse, Descent, la trilogie de Jason Bourne, Transformers, je t'ai mis tout ça. Et donc, histoire de donner un rythme, parce que comme ça, tout a été monté en fonction de la musique pour donner quelque chose d'organique, et surtout pour y donner une certaine couleur musicale, et notamment faire en sorte que tu sois sur des rails pour éviter que tu puisses aller dans tous les sens, dans la mesure où il n'y avait que 15 jours pour faire la musique, 1h05 de musique. Et donc, ça, comment tu l'as pris, ça? Après, comme un challenge, comme d'habitude, quoi, parce qu'on m'appelle. C'est pas la première fois que je me retrouve dans ce genre de situation. Là, avec ton ami Xavier Jean, je suis encore dans une autre phase, que je suis sur un autre film américain et qu'on me demande encore le même système de travail. Mais ce que tu m'as proposé, c'est-à-dire de m'amener un film thème traqué. Déjà, ça peut être très inhibant pour certains. Pour moi, ça facilite le travail, parce que d'un côté, bon, ça impose une couleur musicale, mais moi, ça me facilite le travail parce que ça m'évite de trop réfléchir sur le choix des tempi. Et qu'en fait, de donner des musiques déjà avec un certain rythme, ça m'évite tout un calcul à moi qui est beaucoup de temps, parce que quand on calcule un choix de tempo d'une musique, on est obligé de regarder le film énormément de fois, les séquences énormément de fois pour déterminer un tempo, pour choisir une direction. La direction musicale, après, c'est autre chose, c'est ce qui va plaire à toi, ce qui va me plaire à moi, ce qui va plaire au producteur. Donc, à 3 choses à combiner. Du fait que tous les plans étaient déjà calés en musique et en rythme, ça a déjà pu t'aider. Comme je te dis, ça peut vraiment inhiber certains. Bon, moi, je trouve que c'est très facilitant pour moi. Ça m'a beaucoup aidé. Et ce mélange aussi entre une musique... Parce que du coup, tu n'avais pas trop le temps pour faire de l'enregistrement. Donc, tu as dû simuler en grande partie sur ordinateur. Mais à la fois, tu as pu enregistrer quand même au moins un instrument pour... Enregistrer un seul instrument, un doudouk. Donc, j'ai un ami musicien qui est venu d'Azerbaïdjan pour jouer, qui s'appelle Ariel Davids. Bon, ça a permis, je trouve, ça a permis vraiment de mettre un peu d'émotion malgré tout. Voilà, même si aujourd'hui, en travaillant avec des machines gonflées à bloc, c'est-à-dire qu'elles ont toutes 25 gigas de RAM, je travaille avec 3 ordinateurs en série et qui permettent de gérer des banques. Maintenant, même avec l'utilisation des disques SSD, ça permet encore de travailler encore beaucoup plus vite. Ça va même faciliter le travail des éditeurs et des réalisateurs, je pense, à l'avenir. Voilà. En tout cas, bon, travailler sous pression, c'est quelque chose qui sera assez banal dans les années à venir. De toute façon, je le rappelle, parce qu'on a tout optimisé jusqu'au bout, parce que on avait donc que 15 jours, on était à la fin en mixage, il nous restait plus de temps pour terminer le film, genre le mixage c'est à l'heure, etc., dans les grandes salles, et on arrivait, il restait à 20h, à 21h on devait rendre, et à 19h30 on était encore en train de terminer et bidouiller des trucs, ce qui fait que du coup, vu qu'on avait beaucoup de pression, on n'a pas trop réfléchi, on a eu des directions nettes et j'espère que ça nous servira aussi pour les autres films qu'on aura à l'avenir.